Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Des baleines et des hommes. Le 14 décembre 1911 à 15h, l'explorateur polaire norvégien Roald Amundsen réussit l'exploit d'atteindre le pôle sud à pied. Parti de la baie des Baleines, sur la barrière de Ross dans l'Antarctique, il est le premier homme à fouler la banquise du sud. Le 14 décembre 2011, plus de 100 baleines sont piégées par la banquise dans la mer de Bering, non loin de l'océan Arctique, dans la région de Tchoukotka. 100 ans et 2 hémisphères séparent ces événements. Outre les températures polaires, un fil conducteur les relie, les baleines. Monstres marins tant redoutés que recherchés, écumeuses des mers ou avaleuses d'hommes, trophées précieux pour les chasseurs, la baleine tient aussi une place de choix dans l'imaginaire et s'impose comme une figure théogonique et littéraire de premier plan. Bête sanguinaire dans la mythologie grecque, la baleine est envoyée par Poséidon pour épancher sa vengeance, comme l'illustre l'épisode suivant. Cassiopée, reine d'Éthiopie, ose prétendre que sa fille Andromède est supérieure par sa beauté aux nymphes marines. Il en faudrait moins pour attiser la colère du dieu des mers, qui ordonne à la baleine Cétus de ravager les côtes du royaume. Il promet un retour au calme si le roi Céphée livre sa fille aux monstres aquatiques. La jeune Andromède est donc attachée nue près du rivage, en attendant son sort funeste, se faire dévorer par la baleine. Persée, qui vient de décapiter Méduse, survole l'Éthiopie sur Pégase, le cheval ailé né du sang de la Gorgone. Foudroyé d'amour, le héros vole au secours de la princesse, pétrifie le grand poisson avec la tête de Méduse et épouse la belle. En Islande et en Irlande, au Moyen-Âge, la baleine était la hantise des marins. Surnommée baleine du diable, on la disait cruelle et friande de chair humaine. Cachée dans les profondeurs abyssales, elle remontait subrepticement à la surface pour détruire les navires et engloutir les hommes. Il était interdit de prononcer son nom à bord, sous peine de privation de vivre. Dans les 1001 nuits, Sinbad le marin raconte comment il a frôlé la mort en s'installant sur le dos d'une baleine qu'il croyait être une île. Je cite. « On s'aperçut, dit-il, du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer. Et je n'eus que le temps de me pendre à une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. » Au-delà de la crainte d'un animal à l'apparence physique disproportionnée et à la force titanesque, certaines civilisations perçoivent les baleines comme des messagères ou des divinités issues de la mystérieuse profondeur sous-marine. Les Amérindiens la considèrent comme la gardienne des secrets, l'archiviste, la bibliothèque de la Terre. Incarnation de la clairvoyance, elle mène qui veut entendre son chant vers le sens profond de la vie. Chez les Inuits, la baleine est une fille de Sedna, déesse de la mer, qui offre aux hommes de quoi se nourrir et symbolise donc la vie. Créature marine sacrée au Vietnam, la vénérable baleine personnifie le passeur, le guide qui transporte sur son dos l'âme des défunts. Ce génie de la mer atteint le statut d'une déesse à qui les pêcheurs vouent un culte mystique. Encore aujourd'hui, chaque enterrement de baleine est entouré d'un rituel spectaculaire, long de 3 jours, dans les temples dédiés à Bango, Madame Poisson,
ou encore sur la plage où le cétacé s'est échoué. Les membres de l'assistance saluent 3 fois les mains jointes la carcasse de l'animal, et tandis qu'un bâton d'encens brûle sur l'autel, touchent un à un le front de la baleine, puis le leur, sous l'allocution du célébrant proclamant religieusement que la puissance de la baleine pénètre ton âme. Ange ou démon, instrument de mort ou de vie, la baleine et son mythe jouent une dualité antagonique. Herman Melville, dans son roman Moby Dick, utilise le cachalot blanc amalgamé à une baleine comme métaphore de ce dualisme. L'action se déroule sous fond de chasse à la baleine, très en vogue au XIXe siècle, pour les ressources qu'elle procure, comme le résume l'historien de la mer Henri Lemasson en 1951. Je cite: « Les baleines sont une véritable mine de produits alimentaires et industriels. Elles fournissent de l'huile, utilisée pour la fabrication de la margarine et des savons, du spermacétie et de l'ambre gris pour la parfumerie. Le récit s'articule comme une lutte entre le bien, incarné par Achab, le capitaine du baleinier, et le mal, incarné par Moby Dick. Sous le regard du narrateur, Ismaël, les rapports s'inversent. La motivation du capitaine de mettre à mort le cachalot par vengeance d'une jambe perdue teinte progressivement de noir l'image initialement pure d'Achab. La baleine joue donc un rôle initiatique de discernement sur le monde et sur soi-même. Carlo Collodi utilise la même métaphore pour transformer son Pinocchio, petit pantin de bois dévergondé et inconsistant, en un jeune garçon sage. Le séjour dans le ventre d'une baleine le fait passer d'un statut à un autre. Je vous invite à ce sujet à réécouter l'épisode 16 d'Encre d'Histoire, Polichinelle, Pinocchio et les autres, les ficelles des pantins et marionnettes. Dans l'Ancien Testament, le 5e petit prophète, Jonas, dont le nom signifie baleine en araméen, est avalé pendant 3 jours par un grand poisson, devenu une baleine dans l'inconscient collectif. Je cite le livre de Jonas au chapitre 1. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Parabole prophétique de la résurrection du Christ, c'est assez évident. Le ventre de la baleine symbolise le passage de la mort à la vie. L'antre obscur de l'animal n'est qu'une étape vers la lumière et la connaissance. L'allégorie de la baleine n'est-il pas finalement l'illustration de l'allégorie de la caverne de Platon, commentée par Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la République? Je cite: « Cette remontée depuis la grotte souterraine jusque vers le soleil, et une fois parvenu là, cette direction du regard vers les apparences divines, voilà ce que toute cette entreprise des arts que nous avons exposée a le pouvoir de réaliser. »